Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo les coloriages terminés du mois de mai et je suis hyper à jour parce qu'on est le 1er juin, donc je suis contente. Je vais vous montrer tous les colos du mois, il y en a quand même pas mal. Après c'est pas le mois où j'ai le plus colorié, je pense que le post-confinement y a joué. Forcément les week-ends j'étais plus dehors qu'autre chose. Voilà, j'ai vu mes amis, je suis sortie, donc du coup moins de temps pour colorier, mais quand même, il y en a pas mal. J'ai colorié dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres différents et j'ai fait 2 mystères que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, en ce moment, niveau mystère, je suis pas hyper efficace, mais j'ai reçu mes tombeaux que je vous ai montré dans mon dernier haul. Et du coup, bah forcément, j'ai pas pu m'empêcher de les tester, en tout cas sur des mystères. Et voilà le résultat. Donc il n'y a pas que du tombeau, hein, il y a aussi du Faber-Castell-Pitt. Mais j'avais un petit peu peur de me planter dans les teintes, sachant que voilà, c'était la première fois que je me servais du matériel. Je connaissais pas trop les teintes et je me suis dit bon, même avec le nuancier des fois on peut se planter. Donc là ça va. J'ai eu quand même des petits loupés. Donc bon là déjà j'ai voulu faire, on voit pas trop, faut que je me recadre. J'ai voulu faire en fait avec les lignes, voir ce que ça donnait, mais je pense que je m'y prends mal. Mais en tout cas, j'aime pas du tout le rendu. Je préfère largement mes petits ronds. Donc j'ai continué mes petits ronds. Il n'y a pas trop de traces, je suis contente. Alors là, c'est pas du tombeau, hein, c'est du pastel pit. Donc c'est différent, mais je trouve qu'au niveau de la peau ou quoi, là où c'est du tombeau, je trouve que quand même c'est vraiment pas mal. On m'a conseillé d'appuyer un petit peu moins sur le feutre, donc ouais, j'essaierai de faire ça. Et sur celui-ci, franchement, je trouve que niveau traces, on est vraiment pas mal. Mais par contre, je me suis plantée sur les teintes. Mon Bambi avait vraiment pris un coup de soleil, donc j'ai dû repasser par-dessus avec du crayon de couleur pour atténuer. Ça va mieux, mais c'est pas le top. Et aussi, mon Pampan, j'ai pris un gris chaud là, à ce niveau-là. Il aurait fallu un gris froid. Donc bon, c'est pas très grave, mais ça aurait pu être mieux. Mais j'aime beaucoup les tombeaux, en tout cas pour les mystères, même si c'est pas la première utilisation que je vais en faire. Parce que bah voilà, je vous en parle pas tout de suite, mais voilà, il y aura de la nouveauté sur ma chaîne et vous verrez pourquoi aussi je vais m'en servir. Mais en tout cas sur les mystères, franchement c'est chouette. Donc voilà pour ça. Ça va vite, il n'y avait que ça. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Die Welt unter der Lupe Zuland. Je ne sais pas pourquoi je m'amuse à le dire, mais bon. Bref, ce livre-là de Rita Berman. Et c'était pour le Colo Club. Donc cette fois-ci, c'était jaune et blanc. Et j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc il n'est pas que jaune et blanc, mais le jaune étant quand même la couleur principale avec le blanc. Je l'ai réalisé en duo avec une petite... abonnée qui s'appelle Léa, je crois, c'est ça, sur Instagram. Et du coup voilà, on s'est un peu motivé. J'avoue que j'avais un peu de mal à retourner dans ce bouquin, mais finalement j'ai vraiment apprécié le faire. Et je trouve qu'au niveau photo il rend pas comme il rend en vrai. En fait je trouve qu'à la caméra c'est mieux, mais en photo je trouve pas qu'il rende très bien. Mais en vrai franchement il est vraiment super sympa. Donc voilà, j'ai mis quelques paillettes, je pense que vous verrez. Mais je me suis vraiment éclatée. J'avais déjà fait cette double page il y a pas mal de temps au Procolor. Donc voilà, j'ai un peu respecté le code couleur. Donc voilà, ça fait très citronnade. Donc celui-ci, je l'ai réalisé au Procolor également. C'est que du Procolor de Derwent. Et il y a aussi du Posca. Donc Posca bleu, Posca corail, Posca vert, Posca noir, Posca blanc, voilà, vous avez plein de couleurs. Et franchement, j'ai adoré le faire. Donc voilà pour cette double page. J'en ai fait une de plus parce que j'en avais déjà fait une. Elle, il faudrait que je la finisse, mais j'avais déjà fait ma double page flamme rose par exemple. Voilà, donc j'aime bien ce genre de double page. Ensuite, j'ai entamé ce magnifique livre de Anna Carlson, donc le Midnight Mascara, donc je vais le dire en anglais, donc bal masqué de minuit. Donc pour commencer, j'ai fait la page d'introduction, donc celle-ci, ouais, voilà, vraiment, j'ai fait ça un soir, ça m'a pris une demi-heure, j'avais besoin de ma dose de colo, donc j'ai fait ça. Donc je l'ai fait au Polychromos, d'ailleurs je suis pas hyper au point sur l'effet argenté, mais bon. Voilà, donc Polychromos. Et en fait j'ai rajouté par dessus la peinture à paillettes, vous savez, PBO, que je vous avais présenté il y a un petit moment en tube. Là j'en ai mis au pinceau et ma foi ça rend pas mal.
Et il y a du stylo gel hybride Pentel, donc en couleur argentée. Et il me semble que c'est celui-ci, voilà. Donc là, par contre, comme d'habitude, les Pentel, je sais pas comment ça se dit, mais niveau paillettes, ils envoient la sauce. Hein. Waouh, c'est assez... Niveau paillettes, là, c'est du lourd. Donc, bon, ma foi, j'aime bien. Et ensuite, du coup, j'ai pas mal hésité parce que finalement, je trouve que ce livre, il est pas mal si on a envie de faire du Carlson, mais sans se prendre la tête 20 ans, parce qu'il y a quand même pas mal de petits colos rapides. Franchement, je vais vous en montrer un, mais voilà, par exemple, celui-ci, il va pas vous mettre 200 milliards d'années. Mais quand même, j'avais envie de faire un portrait, parce que j'adore les portraits de la Carlson. Et je me suis lancée sur ma Dame de cœur, donc sur cette double page, je pense que le prochain ce sera celui-ci, histoire d'avoir la double page. Et donc du coup, j'ai eu envie de faire un thème rouge, blanc, noir, et en fait, voilà, de faire vraiment les cheveux blancs et tout, histoire que celui-ci, je lui fasse les cheveux noirs, la peau foncée, enfin tout le contraire. Mais alors je me suis régalée à le faire. Donc la peau c'est du Prismacolor et du pan pastel. Donc je fais d'abord les pan pastel et ensuite je viens travailler avec mes Prisma. Il y a du Posca beige. Voilà, j'ai essayé de retravailler son nez. J'aime plutôt pas mal ce que j'ai fait. Les cheveux c'est du Polychromos avec du Posca blanc. De toute façon c'est que du Polychromos. Non, il y a du Prismacolor parce que ça c'est du Prismacolor. Voilà, il y a du... Alors, il y a le rouge là, c'est du turbo, voilà, les glitter, les Giotto Turbo Glitter. Donc c'est le rouge que j'ai pris pour les cartes parce que je trouve vraiment que l'effet est plutôt sympathique niveau paillettes. Et puis il y a du stylo gel, pareil, Pentel hybride. Et cette fois-ci c'est celui-ci, donc le rouge, qui est un peu plus foncé, mais j'aime beaucoup l'effet. Et comme d'hab, très pailleté. Il y a aussi du stylo gel, pareil, Pentel argenté. Et en fait, par contre, faites attention pour les turbo glitter, ils traversent. Donc, vous voyez, ça a traversé. Donc là, je m'en foutais parce que derrière, il n'y a rien. Mais ça a même traversé un tout petit peu ici. Donc, bon, c'est pas très grave. Mais faites très attention parce que ça traverse. Donc, ne l'utilisez pas sur un coloriage où il y a les recto verso. Parce que voilà. Donc là, je m'en suis servi. Et puis, j'ai fait un tout petit peu de pastel sec juste pour donner un petit peu un côté vieilli à la carte. Mais voilà, je me suis pas trop cassé la tête sur le fond. Je voyais pas trop quoi faire. J'avais pas envie de partir sur un truc parchemin parce qu'en fait, c'est une carte. Donc, une carte, c'est blanc. Donc voilà, j'ai mis un peu de gris pour donner du relief, mais c'est tout. Et je pense qu'avec la double page, ça fera cadeau. Donc voilà pour celui-ci. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un livre dans ma bibliothèque. Donc ne bougez pas. Voilà, j'avais oublié de prendre celui-ci. Ça, c'est toujours moi. Je fais ma vidéo, j'oublie des trucs. Donc pour continuer chez Anna Carlson, donc j'ai continué mon Seasons. Donc j'en ai pas fait beaucoup dans celui-ci. J'en ai fait que un seul d'ailleurs, qui est un vieux, qui date de longtemps. J'aime beaucoup ce livre, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis pas très Carlson. Je suis plus Maria Troll et Clara Markova, je pense que vous le savez. Mais j'aime bien de temps en temps faire un Carlson, de temps en temps. J'avais fait celui-là. Alors, lui, il date de la guerre. Bon, franchement, il était pas mal, mais bon, c'est pas mon plus beau, mais je l'aime bien quand même. Et là, pour le coup, j'ai voulu faire donc la page de Yard. Donc celui-ci, et je voulais vraiment partir dans les tons rose, violet, doré. J'ai rajouté du rouge pour les champignons, mais je trouve que ça rend pas mal. Donc pour le coup, je me suis servi de crayons aquarellables. J'ai utilisé quoi? Oui, j'ai utilisé les Prismalo. Donc tout est fait au Prismalo et franchement, j'ai adoré que ce soit les feuilles, les fleurs. J'ai fait vraiment tout à l'aquarelle. J'ai voulu tenter de la calligraphie, mais c'était pas encore ça. Mais bon, je me suis entraînée depuis, je suis meilleure. Le tour, c'est du Posca, du PBO, donc celui-ci. Voilà, je pense que vous connaissez, hein, j'en fous, j'adore cette peinture acrylique. Oh là là, ma voix est en train de partir. Pardon. Ensuite, j'ai mis de la colle à paillettes, donc la colle à paillettes champagne. C'est pas du doré, c'est du champagne. Et le fond, c'est de l'aquarelle, pas Van Gogh, non, c'est de la Paul Rubens, puisque j'ai une palette, nacrée et l'autre non, donc c'est celle-ci. Et je me suis servi des teintes, ces deux teintes-là. Voilà, ces deux teintes-là. Et ça a rendu ça, et franchement, j'adore le rendu, c'est trop trop beau.
parce que ça c'est bien nacré quand même. Il y en a qui disent que la pâle rumen ça n'est pas beaucoup nacré. Je sais pas ce qu'ils vous font, hein. Moi je trouve qu'il y avait quand même déjà bien. Après il faut pas que ça soit trop non plus. Hein. Moi je trouve qu'on voit quand même bien les reflets nacrés. Hein. Voilà, donc pour celui-ci, c'était plutôt rapide. J'ai trop aimé le faire et ma foi, j'aime beaucoup le rendu. Donc c'est tout pour Anna Carlson. Ensuite, on va passer chez Maria Troll. Donc Maria Troll, j'en ai fait 2. Donc j'en ai fait un dans le Twilight Garden, donc voilà, Monster Mandala, comme vous le voulez. Et j'ai fait donc mon petit renard. Celui-ci, donc celui-ci je l'ai adoré le faire, donc je l'ai réalisé au Colorsoft, ouais, Colorsoft et Polychromos, et du Posca. Donc vous avez du Posca rose, blanc, vert, jaune, turquoise, pas mal de Posca blanc pour les poils. Le fond c'est du pastel sec mais basique, genre juste un petit peu avec du sopalin, un peu de vert. Voilà, c'est vraiment très très basique et j'ai fait en fait des petits points en gommant, je me suis pas pris la tête, un petit peu de Posca noir pour le papillon et voilà. Franchement il est pas, franchement niveau technique il est pas compliqué, mais le rendu j'aime beaucoup, je le trouve vraiment trop mignon. Franchement, comment ne pas craquer devant un petit truc comme ça qui fait dodo, c'est trop chou. Donc voilà. Ensuite, dans mon Drumrest, donc j'ai ressorti mon Drumrest. J'avoue que ce livre, je le boudais complètement, mais c'est dommage parce qu'il est vraiment très beau. Il y a des colos qui ne me plaisent pas, mais il y en a vraiment que j'adore. Donc j'ai décidé voilà, d'enlever ceux qui ne me plaisaient pas, tout simplement, et de garder que ceux que j'aime, parce que moi, si je veux finir un livre, il faut quand même que j'aime les colos qu'il y a dedans. Et donc, pour le coup, j'en ai fait un. Il est où? Faut que je le retrouve. Là. Hop, celui-ci. Je disais donc, désolée pour les interruptions. Donc voilà, dans le Drumrest, j'ai fait celui-ci. Il m'inspirait pas mal avec la petite fille qui sort de la mer pour arriver dans la forêt. Donc celui-là, il est fait au Prismacolor et au Derwent Drawing. Il y a pas mal de Posca également, que ce soit orange, rouge, jaune, vert, voilà, un petit peu toutes les couleurs, du bleu. J'ai fait mon effet sable, enfin voilà, c'était un tuto que j'avais fait sur ma chaîne. Et le fond c'est du crayon pastel, donc voilà, je me suis pas trop cassée. Je suis pas hyper fan du rendu d'ailleurs du fond, c'est pas exactement ce que je voulais, mais bon ça va, c'est pas moche mais c'est pas ce que je voulais. Et sinon voilà, j'ai pas trop grand chose à dire. Si pour l'effet écume, j'ai vraiment tamponné avec un gros Posca blanc, un 5M je crois, et j'ai tamponné comme ça en faisant plein de points et ça m'a fait l'effet écume que j'aime bien. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, après j'ai fait mon effet bois au Derwent Drawing. Je pense que tout le monde le connaît ce combo, à force que je vous en parle. Je m'en sers tout le temps, mais j'adore. Voilà pour celui-là. Ensuite, on va passer donc chez Clara Markova. Je suis allée dans le Fairy Miracles. Et alors là, la grosse blague, j'ai voulu faire un marathon colo. Il me dit, j'ai fait 8 colos d'affilée. Oui, 8 colos, mais j'étais grave motivée. Et en fait, entre-temps, j'ai reçu des nouveautés. J'ai reçu le nouveau Carlson, donc forcément, j'ai eu envie d'aller dedans. Et en plus, avec mes copines, on s'est dit, tiens, on va faire un trio. Et en fait, notre trio, on l'avait choisi dans l'autre livre de Clara Markova. Donc, bref, en résumé, j'ai dû abandonner. Mais c'est pas grave, je ne me prends pas la tête, je le referai plus tard. Voilà, je fais pas du colo pour me prendre la tête. Donc j'ai quand même eu le temps d'en faire un. Donc c'est vrai que dans celui-ci, j'en ai fait très peu, j'en ai fait que 2. Donc avec celui-là, ouais, ça fait 2. Donc voilà, ma petite fée dragon avec mes anémones. Donc celui-ci, j'ai adoré le faire. Il est entièrement au Prismacolor. Ouais, Prismacolor. Avec du Inktense pour l'herbe, pas mal de Posca aussi, orange, turquoise, rouge, couleur chair, vert, noir, blanc, pas mal de Posca. Et le fond c'est du Carbotello cette fois-ci, c'est du Carbotello. J'ai voulu faire un dégradé de bleu tout simple parce qu'il y a quand même déjà tellement de détails que je me suis dit je vais pas m'amuser à faire un fond de malade, sinon ça va faire charger. Et voilà, j'ai mis un petit peu de colle à paillettes sur les ailes du Stickles, donc le Stardust, de toute façon c'est celui-là que j'utilise le plus.
Et j'adore, franchement j'adore ce colo. Il m'a pris vachement longtemps à faire toutes les fleurs, c'était long. Mais j'aime beaucoup, je me suis inspirée de Animal Crossing pour les anémones. Moi j'en ai dans mon île. Du coup je me suis inspirée de Animal Crossing. Voilà, celui-ci. Et enfin le dernier, la chouchou de la vie, mon Fairy Celebration. Je n'avais pu m'empêcher, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et donc j'ai fait un colo, un trio avec Chloé de la chaîne Color Passion et Johanna. Donc nous avons décidé de faire ce colo là. Donc je vous montrerai mon wipe juste après. C'est celui-ci, voilà, donc avec les petits lutins qui font dodo dans les chaussures. Vraiment j'adore ce dessin, je le trouvais magnifique. Je me suis pas pris la tête, franchement je me suis pas pris la tête sur les couleurs. Je suis restée dans une gamme de rouge, jaune, orangé et bleu. Voilà, je voulais pas partir dans tous les sens. Il y a du vert aussi pour la verdure, mais sinon le reste, voilà, je suis restée dans le jaune, rouge, orangé, bleu. Et ma foi, j'aime beaucoup. J'ai fait le fond au Carbotello. Je pense que vous reconnaîtrez la technique. Je vous ai fait le tuto sur ma chaîne si vous êtes intéressé. Il y a un petit peu de colle à paillettes aussi au niveau du cœur. Hop, j'en ai pas mis beaucoup, j'ai été étonnée de moi. D'habitude la colle à paillettes j'en mets partout et là bon, j'avais envie de sobriété et j'adore, franchement j'adore ce colo. Il y a un petit peu d'Herben Drawing aussi sur les effets bois, les branchages. Il y en a un petit peu de colle à paillettes sur les ailes de la chenille aussi, mais vraiment un tout petit peu. Pas mal de Posca blanc, du Posca orange, du rouge, du bleu, du chair, du noir, enfin bref voilà, il y a pas mal de Posca quand même. Et sinon j'ai fait le coloriage au Arteza. Je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai pas pris les Prisma Color, hein, c'est les Arteza. Et ma foi ça change parce que j'utilise énormément les Prisma en ce moment. Je les aime beaucoup et ça me permet d'économiser un petit peu mes luminances parce que c'est vrai qu'ils commencent à baisser, même si je pense que je les rachèterai, mais voilà, je l'ai économisé. Donc j'ai pas mal utilisé les Arteza et j'aime beaucoup. Franchement ce sont des bons crayons. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin donc mon wipe en ce moment c'est celui-ci. Donc pour le Colo Club tout en plumes. Je suis en train de faire le colibri avec la petite fille et donc je suis partie sur un combo d'une palette de couleurs de rose et vert, donc mes deux couleurs préférées qui se marient très très bien ensemble. Et j'utilise donc les Prisma et les Light Fast. Donc vous avez Light Fast là, les Prisma juste ici. Et comme vous pouvez le voir, j'utilise mes amis les Posca. Donc les voici. Pour le coup, c'est franchement les Posca qui font tout. Hein. Là, pour l'effet plume, c'est vraiment les Posca qui font tout. Donc encore une fois, matériel indispensable. Voilà, et je pense que vous le savez, j'ai utilisé les drawings pour la branche et voilà. J'en suis à là pour le moment, j'ai pas plus avancé, je suis dans les fleurs, faut que je continue, mais j'adore ce que ça donne. Je pense que ça va être un de mes préférés du livre. Voilà, j'en ai fait déjà pas mal dans ce livre, mais là celui-ci, ça va être un de mes préférés. Celui-ci je l'aime bien, mais si je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré de ceux que j'ai fait, mais je l'aime bien quand même. Voilà pour tous les colos, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera un vlog parce que du coup je vais vlogger parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Voilà, et puis vous verrez, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Voilà, restez connectés. Bisous, à bientôt.